Il a décidé de rédiger un testament spirituel qu'il adressait à ses enfants. Dans ce testament spirituel, il nous demande notamment de dire tous les jours de notre vie un « Je vous salue Marie ». Quand j'étais à un moment des périodes où j'étais pour le coup un peu en rébellion contre Dieu, il m'arrivait d'en pleurer d'orgueil en fait de le dire, ce « Je vous salue Marie ». Suite à ma conversion, pendant des années, franchement j'ai galéré comme un dingue avec la prière. En fait moi je vois le truc il y a trois points. Je pense qu'il faut prendre conscience que seul Dieu compte. Et seule la prière compte. Bonjour Thomas. Bonjour Juliette. Merci d'être là. Mais avec joie. Aujourd'hui tu viens nous parler de ton âme. Tu vas nous parler de tout ton chemin de conversion, de ce que tu fais au quotidien, ton travail dans l'association Hosanna et l'application Meditatio. Tu vas nous parler de la prière. Et avant de commencer, je voudrais te présenter un petit peu. Tu es le fondateur d'Hosanna et de Meditatio, qui sont des... Hosanna est une association et Meditatio une entreprise qui développe des applications de prière. Tu vas nous parler de l'impact de ce travail dans ta vie de foi et nous parler de la prière de manière plus générale. Avant de commencer, je dresse un peu le tableau. Voilà, tu es père de famille, tu as 4 petits garçons et toi-même tu as grandi dans une famille nombreuse. Tu es l'aîné de 5 enfants, une famille catholique pratiquante et jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près tu étais très pieux. Tu avais un grand désir d'être saint. À l'adolescence, ta foi, c'était un peu plus compliqué. Tu as toujours cru en Dieu, mais la prière, c'était moins ton truc. Et tu demandais la permission de ne plus aller à la messe à tes parents, que tu as obtenu à plusieurs reprises. Voilà. Et puis, pour suivre le fil de ta vie, tu as vécu un temps à Singapour avec ta famille. Ta famille était expatriée. Voilà. Et à l'âge de 15 ans, là-bas, tu vis un drame familial, puisque ton papa décède d'un accident de moto un été en Malaisie. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact de cet événement dans ta foi d'adolescent, qui était ce qu'elle était à l'époque? Eh bien, en fait, le décès de mon papa n'a pas eu d'impact immédiat très fort dans un sens ou dans l'autre sur ma vie de foi. Souvent, c'est des événements qui peuvent soit rapprocher très fortement de Dieu ou au contraire en éloigner très fortement. Dans mon cas, je ne pense pas que sur le coup et dans les mois qui ont suivi, voire les années qui ont suivi, ça a eu forcément un impact particulièrement notable. Évidemment, du coup, je me suis peut-être plus adressé à Dieu pendant cette période, mais ça a provoqué ni révolte, ni rapprochement très fort. En revanche, il y a quelque chose que mon père nous a légué, en fait, qui a pour le coup joué un rôle déterminant dans ma vie, dans toute ma vie. C'est qu'en fait, il se trouve qu'avant cet accident qui lui a été fatal, quelques mois auparavant, il a eu un autre accident de moto. Qui aurait pu être grave, en l'occurrence qui ne l'a pas été, mais qui aurait pu l'être, et du coup ça l'avait quand même un peu fait réfléchir, et puis c'est quand même, la moto c'est dangereux, et donc il a décidé de rédiger un testament spirituel qu'il adressait à ses enfants, voilà, au cas où il lui arriverait quelque chose. Voilà ce qui est arrivé, et donc dans ce testament spirituel, qui est très beau, il nous demande notamment de dire tous les jours de notre vie un « Je vous salue Marie ». Voilà. Il nous dit, même si vous perdez la foi, je vous demande de dire un « Je vous salue Marie » tous les jours, et Marie, votre mère, saura venir vous chercher voilà, pour vous conduire à Dieu. Et donc ça, c'est une demande que j'ai toujours respectée, qui m'a pas mal marqué et que j'ai toujours respecté toute ma vie. J'ai pris bon, « Je vous salue Marie » tous les jours, sauf peut-être rares exceptions, peut-être ça a pu m'arriver d'oublier, mais en tout cas, si je m'en souvenais, voilà, je le faisais. Même dans les phases où, voilà, plus tard dans ma vie, quand j'étais à un moment des périodes où j'étais pour le coup un peu en rébellion contre Dieu, il m'arrivait d'en pleurer d'orgueil en fait de le dire. Ce « Je vous salue Marie », ça me brisait un peu le cœur de le dire, mais C'est-à-dire c'est-à-dire que comme j'en voulais à Dieu pour différentes choses, comme j'étais globalement pas bien dans ma vie à ce moment-là et un peu en colère contre Dieu, voilà, j'avais envie de faire la gueule à Dieu, quoi. Et donc le fait de dire « Je vous salue Marie », qui est une manière, en l'occurrence on s'adresse à Marie, mais enfin à travers Marie on s'adresse à Dieu, c'est une manière de rentrer en contact avec quelqu'un à qui on a envie de faire la gueule, quoi. Voilà, donc je le faisais par obéissance à mon père, mais voilà, un petit peu comme si, je sais pas, ton père te force à parler à ton grand-père avec qui tu es en froid complètement et que ça te remue de lui dire, quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose en tout cas qui m'a tenu toute ma vie, qui a été voilà, la petite brèche qui permet à Dieu de s'engouffrer. J'ai un oncle qui a une très belle lecture du tableau de la chapelle Sixtine. Tu sais, on voit Dieu le Père qui est penché comme sur un nuage d'anges. Il est tenu par des anges, il est penché comme ça vers Adam. Et Adam, lui, il est allongé sur la terre, quasiment vautré en fait. Il est comme ça.
Et puis Dieu est tendu comme ça il se baisse, il peut pas se baisser plus sans tomber de son nuage pour aller chercher Adam. Et Adam, lui, de son côté, il est vautré et il lève tout juste le doigt, quoi. Et la lecture que faisait cet oncle, c'était de dire, voilà, Dieu, il est prêt à toutes les extrémités pour venir nous chercher. Même quand nous on reste plus ou moins vautrés dans notre péché, mais il nous demande quand même de lever le doigt, quoi. Faut au moins lever le doigt. Voilà. Et donc le Je vous salue Marie. Et donc le Je vous salue Marie, c'était voilà, ce lever le doigt, ce mini effort, ce petit effort, et qui a eu un impact, je pense, très très fort dans ma vie, qui est aujourd'hui quelque chose que je partage assez largement, parce que je pense que c'est vraiment super important, quoi, de laisser cette brèche à travers laquelle le Seigneur peut s'engouffrer et venir nous sauver, quoi. Voilà, donc c'est l'impact, je pense, principal qu'il y a eu. Enfin, après, il y a certainement plein d'autres impacts de la mort de mon papa, mais donc sur le plan spirituel, sur le plan de l'impact sur ma foi, je pense que ça, même si ça s'est vu vraiment dans la durée, ça a eu un impact profond, quoi, très profond. D'accord. Donc pour reprendre le fil de l'histoire, après donc, vous rentrez en France, donc, tu es lycéen à cette époque, tu te fais un très bon ami, qui va même devenir un témoin de mariage des années après. Et avec lui, tu retournes à la messe, tu l'accompagnes tous les 15 jours. Voilà, et tu vis ainsi ta foi au lycée. Et puis après, tu as le bac, tu as 18 ans, tu es adulte et tu n'as plus besoin de demander la permission pour ne pas aller à la messe. Voilà, donc c'est à toi maintenant de gérer ta foi. Et comment est-ce que ça se passe, justement, ta foi dans ces années de prépa et ensuite à l'école HEC? En prépa, en gros, c'est là que je me fais de bons amis, et c'est la première fois que j'ai des bons amis pour qui Dieu est vraiment numéro un dans leur vie, pour qui c'est vraiment important. Donc ça m'interpelle, parce qu'en fait, moi, je pense, la raison principale qui fait que j'ai perdu un peu la foi à un moment, enfin, pas la foi, mais en tout cas la pratique et le désir de prier, tout ça, alors que j'étais plus petit, c'est le fait que j'avais pas d'amis chrétiens. Et là, en prépa, c'est la première fois que j'ai des amis qui sont vraiment chrétiens, pour qui Dieu est numéro un dans leur vie. Et donc ça me frappe, et donc ça me donne envie de creuser davantage. Donc c'est une période, la première année, c'est une période première année de prépa, c'est une période, je pense, où ma foi grandit, où je me remets à pratiquer plus librement, pas forcément systématiquement, mais en tout cas, je me remets, je pense, à pratiquer, à prier, à m'intéresser un peu davantage à cette question, qui est une question que j'avais jamais laissée complètement de côté. Hein. Ça a toujours été une recherche pour moi, l'existence de Dieu, pour moi, c'était quelque chose d'évident, et que j'ai toujours cherché quand même, j'avais cherché les occasions d'en parler et tout, mais bon, je le voyais comme trop contraignant pour vraiment changer ma vie, adapter, et puis ça m'intéressait pas trop au point de suivre le chemin d'exigence que ça impliquait, quoi. Donc cette période-là, c'est un moment où justement je me mets à creuser davantage. Et puis en deuxième année de prépa, là en fait je perds ma tante, j'ai une tante qui s'est suicidée. Et ça a un peu réveillé le deuil de mon père que j'avais fait rapidement, parce que moi, mon père il est mort, j'avais donc 15 ans, je suis l'aîné de la famille, et j'ai tout de suite pris un rôle d'adulte et un peu de chef de famille, quoi. Mon père était, voilà. Donc j'ai fait un deuil très rapide de mon père, en quelques mois, boum, c'était derrière moi, et j'ai ensuite, je suis passé d'enfant à adulte assez rapidement, j'étais déjà assez mûr pour mon âge, et ça m'a vraiment, je suis passé du stade, boum, enfant adulte, rapidement comme ça, et donc je revis un peu le deuil de mon père en deuxième année de prépa, et puis ça chamboule, et puis en parallèle j'ai pas mal de questionnements métaphysiques, un peu de fond sur notamment la liberté. Bon, enfin je te passe les détails, mais en gros des questionnements qui font que je vis une deuxième année, je pense, qui a été la plus dure de ma vie, en deuxième année de prépa. En plus, avec le stress de la prépa, des concours qui approchent et tout. Alors moi, j'aimais bien la prépa, hein. J'avais des bons amis, j'étais dans un bon environnement, mais quand même, c'était stressant, objectivement. Et donc tout ça fait que je fais une deuxième année où du coup, à nouveau, je lâche un petit peu, je suis plus trop. Puis après, je rentre en école de commerce. Première année d'école dure aussi. J'étais encore sur cette lancée de questionnement métaphysique, franchement, c'est un peu 2 années. Moi, globalement, j'ai été heureux toute ma vie. Franchement, j'ai été vraiment heureux toute ma vie. Et je pense que c'est les 2 années où, alors, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que j'étais malheureux, mais enfin, quand même, c'était dur, quoi. Et j'étais pas très très bien. Et puis là, pendant cette année, à l'issue de cette année, en fait, je prends conscience. En fait, je lis un livre qui s'appelle Les Mémoires de Zeus, de Maurice Druon, qui est celui qui a écrit Le Roi Maudit. Je sais pas si tu vois. Bon, c'est un académicien. Les Mémoires de Zeus, c'est hyper connu. Tu pourras le lire, c'est vraiment bien. Les Mémoires de Zeus, c'est vraiment bien, mais ce qui est très connu, c'est Les Rois Maudits. Toute une saga sur les Rois Maudits. Bref.
Et donc dans les mémoires de Zeus, c'est l'histoire de Zeus qui se réveille dans les années où Maurice Druon écrit, donc dans les années 70, après 2000 ans de sommeil grosso modo, et qui découvre l'humanité telle qu'elle est, et qui raconte ses mémoires. Et dans ses mémoires, il raconte un moment comment il a pris le pouvoir contre les titans, contre notamment son père Cronos, et qu'une fois qu'il a pris le pouvoir et qu'il a enchaîné Cronos et qu'il est le maître de l'Olympe, en fait il est pris d'une espèce d'énorme coup de blues, il va pas bien, il a un énorme coup de déprime, et du coup il part au désert, et là il rencontre son oncle Océan, et qui lui dit... Son oncle lui dit, mais en fait c'est normal parce que maintenant t'es le chef, il n'y a plus personne au-dessus de toi. Et du coup, en gros, t'as la solitude du chef, mais plus que ça, t'es seul, quoi. T'es seul, il n'y a plus personne à qui tu peux te confier, quoi. Et en fait, moi, ça me parle, la lecture de ce livre et ce passage-là me parle énormément, et je prends conscience qu'en fait, moi, c'est ça, ma vie. C'est-à-dire que moi, je me lève le matin, je vois ma vie comme une série de devoirs, et je profite pas du tout de la vie en fait. Pourtant ça y est, je suis rentré, je suis en école de commerce, je suis censé kiffer, c'est bon, j'ai la prépa derrière moi, je suis rentré, mon avenir est sécurisé, je dois faire la fête et m'amuser et c'est tout quoi. Enfin c'est ce que tout le monde nous raconte. Et en fait moi je me levais le matin et j'étais pas très bien. Je voyais toute ma journée comme vraiment un devoir. Donc je prends conscience de ça et là je me dis ok Thomas, à partir de ce moment en fait tu vas t'autoriser à être un enfant quoi de nouveau. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je me remets à porter ma médaille de baptême, que je porte toujours depuis d'ailleurs. Parce que pour moi, pourtant, j'étais pas, à cette époque, je peux pas dire que j'étais vraiment chrétien à fond, mais pour moi, c'est assez enfantin de porter une médaille de baptême, enfin, surtout pour un garçon. Et donc, du coup, c'était un petit peu ça, ce rappel-là. Et puis, c'est quand même, la médaille de baptême nous rappelle qu'on est enfant de Dieu. Donc, ça aussi, ce symbole, enfin, donc, il y avait à la fois ce côté, on va dire, humainement parlant, avoir une médaille de baptême, je trouve que ça fait assez enfantin comme objet à porter, d'une part, et d'autre part, le fait que voilà, ça nous rappelle qu'on est enfant de Dieu, donc voilà, pour avoir un rappel conscient sur moi que je suis enfant de Dieu, que j'ai le droit d'être un enfant, que j'ai un père qui s'occupe de moi, et voilà. Et ça a vraiment été un shift, et après, c'est la deuxième année d'école, pour le coup, j'ai vraiment profité, et j'ai vraiment passé une super année où j'ai... Enfin voilà, voilà. Mais quand tu dis te rappeler que tu as un père, parce que du coup, avec le décès de ton papa, tu t'imaginais sans père désormais Bah, ce que je te disais, c'est que je suis devenu adulte très tôt, quoi. Oui. J'avais plus quelqu'un sur qui m'appuyer. Enfin, tu vois, quand tu grandis, plus tu fais tes études, t'es jeune homme, tu fais tes études, après tu cherches un boulot. Enfin, c'est des années. Alors, en l'occurrence, j'étais pas encore à l'étape de chercher un boulot, mais enfin, je rentrais en école, donc je commençais à me projeter. Enfin, c'est typiquement des années où ton père, il t'aide en principe pas mal, tu vois. Tu lui confies tu parles de tes orientations d'études. Par exemple, toutes mes orientations d'études, bah, je les ai fait sans avoir un père avec qui parler, tu vois, de savoir qu'est-ce que je veux faire comme études, avoir son retour à lui. Alors lui, en plus, il avait fait aussi HEC, donc, enfin, voilà, on pouvait. Moi, ça avait d'ailleurs été une de mes questions. Est-ce que moi, je veux faire ça pour faire comme lui, inconsciemment? Donc, j'avais même fait des tests d'orientation. Moi, je me sentais très appelé à faire un truc, école de commerce, un truc qui me parlait bien, mais bref, du coup, je me demandais si c'était peut-être pas plus ou moins inconsciemment pour faire comme mon père, quoi, qui était plus là. Et voilà. Bon, j'ai fait des tests qui confirmaient qu'effectivement, c'était assez cohérent. Et donc, je suis allé faire ça. Donc oui, j'avais pas de père, quoi. Ça, et tu te disais pas que Dieu était ton père Et bah non, parce que je te dis, c'était la deuxième année de prépa, c'était des années où, enfin c'était une année où avec Dieu c'était un peu compliqué pour moi. Enfin, ça a été vraiment l'année où c'est là où pendant ces périodes-là que je pleurais en disant je salue Marie, quoi, où j'étais vraiment un peu en colère, quoi, et où je comprenais pas. Voilà. Et finalement, j'ai eu un déclic un peu autre que la foi, un peu plus global de voilà se redevenir enfant, etc. Qui quand même, je pense, a eu un enjeu spirituel avec un enjeu spirituel parce qu'il y avait cette idée. Voilà, de me retrouver Dieu comme père, peut-être. Après, deuxième année d'école, cela dit, j'étais toujours pas vraiment... Enfin, c'est peut-être même l'année où j'ai le moins pratiqué, en fin de compte. Non, pardon. Oui, c'est ça, la première année d'école, Non, la deuxième non plus, cela dit, oui, c'est ça. Et c'est en troisième, c'est après, quand je suis allé en stage. Là, je suis... Donc, mon année de césure, donc 2 années d'école, 1 année de césure. Et là, en stage, en fait... J'en avais un peu marre d'avoir ce parcours en dents de scie, quoi. Un coup, je suis chrétien, un coup, je le suis plus, je recherche. Enfin, là, je suis allé un peu vite, j'ai passé les détails, mais grosso modo, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de dents de scie, quoi. De moments où, vous savez, je recherchais Dieu, je me remettais à pratiquer, puis je lâchais. Voilà, j'ai eu un parcours pas mal comme ça, avec beaucoup de conversions, de petites conversions, mais pas complètes, quoi. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça va bien de faire ça, d'aller, venir, etc. Je vais essayer de prendre les choses un peu plus en main et de me donner les moyens de chercher vraiment Dieu, voir s'il y a quelque chose à trouver par là, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai intégré Even, qui est un parcours d'aumônerie qui a été créé à Paris et qui maintenant s'est étendu un peu partout en France. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, donc il y en a un peu partout en France. Et moi, j'ai été à Saint-Germain-des-Prés, qui
pas tout à fait le lieu de la fondation parce que c'était créé dans une église à côté, mais en tout cas avec le père Lepro qui est le père fondateur et dans je crois la 3e année après la fondation d'Even où il y avait déjà 700 jeunes tous les soirs à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Ouais, c'était déjà gros et super bien. Donc je me suis inscrit à Even et j'ai pris un perspi. Et donc cette année où j'étais en stage et pendant cette année donc j'avais Even et donc j'allais pour le coup j'étais fidèle à Even quoi, c'était tous les lundis soirs, j'étais très fidèle, j'ai fait quasiment toutes les activités qui étaient proposées, les week-ends, alors peut-être pas tous mais enfin dès que je pouvais j'y allais quoi, les pèlerinages et tout. C'est une année où j'allais pas forcément à la messe. Enfin j'y allais généralement mais disons que je m'en faisais pas une obligation quoi. Donc j'étais pas encore vraiment voilà, mais c'était vraiment une année où je m'étais dit je cherche vraiment quoi, et je me suis vraiment donné les moyens de chercher. Voilà, et puis à l'issue de cette année, on est parti avec Even au JMJ de Madrid, donc en 2011. Et on a fait un long pèlerinage de 3 semaines en Espagne et tout, qui était vraiment super. On était nombreux, on était 900 pour le pèlerinage, 900 d'Even. Et puis, ça a été un moment assez fort pour moi. Et lors de la messe de clôture des JMJ, pendant la messe, en fait, j'ai compris que... En gros, la foi pour moi, ça avait été toujours quelque chose que, enfin, j'avais une recherche assez intellectuelle et assez rationnelle de la foi, je cherchais à comprendre, voilà, et je me disais un petit peu, j'irai à la messe le jour où j'aurai compris quoi. Enfin, en tout cas, j'irai tous les dimanches à la messe, le jour où vraiment j'aurais compris l'importance d'aller à la messe, pourquoi il faut aller à la messe, pourquoi c'est si important, etc. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que la foi, c'était pas un truc que j'allais un jour comme posséder rationnellement et pouvoir extérieurement me dire c'est bon, je comprends la foi, je la possède, voilà. Et j'ai compris que en fait, il fallait que j'aille à la messe et que peut-être un jour je comprendrais. Que si je voulais comprendre la messe, il fallait que je commence par y aller. Voilà. Et ce jour-là, j'ai décidé que Dieu serait numéro 1 dans ma vie. J'ai décidé d'aller à la messe tous les dimanches quoi qu'il arrive, même si je comprenais pas tout. Voilà. Depuis, je sais pas si j'ai toujours bien compris, mais en tout cas, je vais à la messe. C'est une intuition qui est venue pendant la messe. Alors c'était vraiment le fruit c'était vraiment le fruit de toute une année déjà de quand même, ça faisait longtemps quand même que je cherchais. Hein, c'était déjà j'ai reçu une éducation vraiment très chrétienne quand j'étais petit, hein, avant d'un peu lâcher. Voilà. Ensuite, j'ai jamais complètement lâché. J'ai toujours gardé un certain lien, toujours gardé une recherche de Dieu. Et puis ensuite pendant l'année qui a précédé, ça faisait quand même 1 an que je me formais tous les lundis soirs, que j'avais un père spirituel, donc je me confessais régulièrement. Je n'avais pas aimé si je me confessais régulièrement. Parce que ça, la confession, pour le coup, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et ça, j'ai jamais arrêté de me confesser, en fait. Enfin, je pensais pas une année dans ma vie où je me suis pas confessé, quoi. Je me confessais même, je pense, plusieurs fois par an, même dans les phases où je pratiquais pas beaucoup. Et du coup, ça a été le moment. Donc, c'est une intuition qui est venue pendant la messe, oui, mais qui était le fruit d'un cheminement, quoi. En fait, c'était une décision. C'était de dire, arrête de tergiverser, arrête, enfin voilà, au fond, tu sais que Dieu est là et t'attend et que c'est ça. Et donc, voilà, c'était une décision. C'est de dire, à partir de maintenant, Dieu sera numéro 1 dans ma vie. Et du coup, c'est ce moment-là que je date comme ma conversion. Parce que il y a pas eu de retour en arrière depuis quoi, jamais. Enfin, je pense qu'il y en aura plus. Dieu me préserve. Voilà. Alors, ce qui veut pas dire évidemment que j'arrive tous les jours à faire en sorte et à chaque instant que Dieu soit numéro 1 dans ma vie, évidemment. Mais par contre, en termes d'orientation de fond, vraiment depuis ce moment-là, je vise à ce que Dieu soit numéro 1 dans ma vie. Et c'est ça. Voilà. Donc tu rentres des JMJ et l'année suivante, tu pars en échange universitaire en Israël. Qu'est-ce que tu vis là-bas ? Alors Israël, ça a été vraiment un très beau moment. Donc je suis parti effectivement, j'étais en échange dans une université qui s'appelle le Technion et qui est qui est à Haïfa, une ville au nord du pays, sur le mont Carmel. Voilà, c'est là qu'a été fondé l'ordre du Carmel. Et là-bas, ça a été un peu comme une longue retraite, en fin de compte, parce que donc je venais, ma conversion était toute fraîche. Enfin, j'ai mis conversion entre guillemets parce que bon, j'étais élevé quand même chrétiennement, hein, mais c'est quand même voilà, pour moi une conversion. Et je pars en Terre Sainte, quoi. Donc et puis j'avais vraiment beaucoup de temps libre. En gros, j'avais 1 jour de cours par semaine. Donc beaucoup de temps libre. J'en ai profité pour apprendre l'hébreu. Donc je faisais pas mal d'hébreu, pour me mettre un peu à la guitare aussi. Mais globalement, j'avais beaucoup de temps pour voyager, visiter, etc. Et je l'ai vécu un peu comme une longue retraite. En fait, j'ai volontairement fait le choix de pas forcément chercher à développer des tonnes d'amitié. Enfin, en tout cas, pas rentrer dans les... Globalement, en échange universitaire, les gens ils vont beaucoup avec les... Enfin, ouais, comment dire,
tous les étudiants en échange se retrouvent, font la fête, etc. Il y a un peu cette ambiance des internationaux qui se retrouvent et qui font la fête et tout ça. Et donc j'ai pas trop traîné avec les autres étudiants en échange. J'avais quelques amis, mes amis c'était plutôt des Français juifs en fait qui avaient fait leur alia et qui vivaient maintenant en Israël, quoi, qui étaient devenus israéliens. Mais globalement, j'étais quand même relativement seul, et ce volontairement. Et je l'ai vécu du coup comme j'avais beaucoup de temps libre, pas mal de silence du coup, de la solitude, donc un peu comme une longue retraite, quoi. Voilà, en Terre Sainte. J'ai beaucoup voyagé, seul aussi, ce qui est un truc. Moi, j'avais beaucoup voyagé dans ma vie. Enfin, avec ma famille, on a beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup voyagé avec des copains. Ensuite, j'avais voyagé, mais j'avais jamais voyagé seul, et ça m'attirait pas du tout, mais vraiment pas, parce que pour moi, le voyage, c'est le partage, on discute, tout ça. Mais là, je me suis dit bon bah voilà, je vais essayer, et en fait, ça m'a vachement plu. C'est une manière très différente de voyager. Et voilà, donc c'était une belle année. Et ça a renforcé ta foi? Oui, carrément, parce que déjà, le fait de voir là où le Christ a marché, a vécu, etc., c'est quand même fort, puis ça imprime dans notre cœur, dans notre imagination, dans notre esprit, des images quoi, qui restent et qui nous permettent qui nous rappellent aussi que notre foi, c'est quelque chose, c'est à l'historique, quoi. Jésus, c'est pas juste une idée. Jésus, c'est quelqu'un qui a vécu quelque part sur une terre, quoi. Donc, ça nous le remet bien à l'esprit et ça l'ancre. Ensuite, apprendre l'hébreu, ça a été aussi intéressant. J'ai un peu le sentiment de se rapprocher de la langue, même si Jésus parlait pas hébreu au quotidien, il parlait l'hébreu liturgique quand même, et puis l'araméen, c'est quand même proche. Donc, ça met dans l'ambiance, on va dire, donc, pour toutes ces raisons. Et puis après, le temps que j'avais aussi, j'ai quand même pas mal prié. Là, pour le coup, là-bas, j'allais à la messe, alors que, pour le coup, c'était galère. Là. J'avais 45 minutes de bus pour aller dans une messe en anglais avec que des Philippines, où j'étais quasiment le seul mec et le seul non-philippin, en fait. Il y avait que des Philippines. Ouais, c'était particulier. Donc, mais j'y allais tous les dimanches, fidèlement. Et donc, oui, ça a été une période quand même qui a bien renforcé ma foi. Ouais. D'accord. Et quand tu rentres de Terre Sainte, tu cherches à te lancer dans la vie professionnelle en montant ta première entreprise. Et tu as tout un parcours qui te mène à fonder l'association Hosanna. On va pouvoir en discuter dans un instant. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter ton objet? C'est un objet que tu as rapporté et qui dit quelque chose de ton âme. Alors, c'est là. En fait, j'en ai pris deux. J'ai un peu triché. Le premier, justement, il vient de Terre Sainte. Il vient de Terre Sainte. Alors je l'ai acheté, cela dit, pas lors de ce séjour universitaire, mais une fois suivante où je suis allé en Terre Sainte. Voilà. Parce que, en fait, avec ce chapelet, je prie la prière de Jésus, qui est une prière très ancienne, qui est très présente dans le monde orthodoxe et globalement dans le monde chrétien oriental. Et qui a été rendu quand même connu aussi, dans l'Occident, par un petit livret qui s'appelle Le Récit du pèlerin russe, qui est un petit livret anonyme, écrit par un anonyme qui a connu une diffusion absolument massive, je ne sais plus si c'est le 18e ou le 19e siècle, et la prière en gros, ce pèlerin, c'est donc un russe, qui se pose la question, qui lit cette phrase de saint Paul, prier sans cesse, qui est interpellé par cette phrase et qui dit comment c'est possible de prier sans cesse. Et du coup, il part en pèlerinage et il va voir des tsarets, donc des starets, pardon, qui sont des sages ermites, souvent russes, qui sont comme des moines plus ou moins ermites qui ont une certaine autorité, qui enseignent. Et il va en voir plein pour essayer de comprendre. Il leur pose à tous la question, et puis jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un qui lui enseigne la prière de Jésus, qui consiste à répéter, donc souvent sur un chapelet. Alors, il existe différentes tailles. Ça, c'est pas forcément le plus classique. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, en fait, ça, c'est un chapelet musulman. En fait, il y a 33 boules, ce qui est un des formats des chapelets orthodoxes, parce que ça rappelle les 33 années du Christ. Et chez les musulmans, ils font 3 fois 33 les noms de Allah. Ils récitent les 99 noms de Allah voilà. Donc c'est aussi le nom, c'est intéressant. Et moi, je l'ai remplacé, j'ai mis une croix et je l'ai fait bénir. Ah oui, c'est toi qui l'as modifié. Oui, c'est moi qui l'ai modifié, c'est moi qui parce que ça, t'en trouvais pas des chapelets de Jésus? J'avoue, je sais plus. Celui-là me plaisait. Je sais plus très bien comment ça s'est passé, honnêtement. Je l'ai acheté et je crois qu'au moment où je l'avais acheté, je croyais que c'était un chapelet orthodoxe. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, parce que ça existe aussi sous la format de 33 grains chez les orthodoxes. Et donc, bref, en quoi ça consiste cette prière? C'est donc la prière du nom de Jésus. En fait, c'est répéter sur chaque petit grain: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur.
Voilà. Après, il y a différentes, on peut faire varier la formule, mais le cœur de la formule, c'est d'invoquer le nom de Jésus, en fait. On peut même répéter juste Jésus, 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 voilà, sur chaque grain. Et le tout en essayant de caler un petit peu ça sur sa respiration et même sur les battements de son cœur. Et en fait, les orientaux, ils font ça, ils en font mais des centaines, et ça finit par venir comme une sorte de respiration de l'âme qui leur permet effectivement de la prier sans cesse tout au long de leur journée et du coup d'avoir en permanence le nom de Jésus qui revient, quoi. Donc moi j'ai lu en faisant des activités, ils arrivent à oui parce qu'en fait c'est un peu comme il paraît que le Padre Pio priait 30 chapelets par jour, donc il devait avoir le chapelet en continu, voilà. Mais le chapelet c'est quand même et c'est suffisamment répétitif pour ce qu'on puisse le faire par exemple en conduisant, en faisant la vaisselle, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu complexe pour vraiment le faire, à part si on est le Padre Pio, pour vraiment le faire toute la journée. Alors que là c'est vraiment une formule très simple, quoi. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur, c'est encore plus simple et puis on peut même juste répéter Jésus. Et donc voilà. Et moi, ce livre m'a beaucoup parlé. Et du coup, c'est une prière que j'ai pratiquée après avoir découvert ce livre, je l'ai pratiqué pas mal. Et effectivement, quand on répète ça, en fait, du coup, le nom de Jésus revient. On développe un amour pour le nom de Jésus. Et du coup, ça, en fait, quand on aime quelqu'un, on aime dire son nom, quoi. Et quand on invoque le nom de quelqu'un qu'on aime, ça nous fait comme tout chaud au cœur tout de suite, quoi. Et donc, en fait, on développe ça. Voilà. Moi, du coup, c'est vrai que maintenant, dès que je dis Jésus, en fait, c'est comme il y a quelque chose de doux qui se passe en moi, quoi. Et les orthodoxes ont plein de pages très sensibles et très descriptives sur voilà, ils pleurent des larmes de joie en récitant le doux nom de Jésus qui est doux comme le miel, etc. Enfin, ils ont plein il y a plein de littérature sur la question, quoi. Voilà. Et puis j'en ai rapporté un deuxième quand même, qui est le chapelet plus traditionnel des latins, hein, le rosaire de la Vierge Marie, parce que ça c'est une prière que j'ai découverte, que je connais depuis que je suis enfant, bien sûr, mais que je me suis mise à pratiquer, qui me parlait pas du tout, et que je me suis mise à pratiquer avec il y a 2 ans en fait, ma femme a lu un livre sur les apparitions mariales, et dans ce livre. Elle a fini le livre, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais Thomas, en fait, il faut qu'on se mette à prier le chapelet. Et je lui ai dit, bon, pourquoi? Elle m'a dit, parce que Marie nous le demande. Et parce que dans toutes les apparitions de la Vierge Marie, en fait, quasiment, enfin en tout cas dans la plupart des grandes apparitions mariales des 2 derniers siècles, Marie demande avec insistance de prier le chapelet. Et donc moi, ça m'a pas mal frappé. Enfin, ça a frappé ma femme qui en a parlé, ça m'a frappé aussi. Et donc depuis ce jour-là, on s'est mis à prier le chapelet tous les jours. Et donc voilà, les 2 chapelets qui parlent un petit peu de la vie de prière. Donc avec le chapelet de Jésus, là, tu nous as bien dit que l'importance d'invoquer le nom de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu t'adresses aussi à Dieu sous ces autres personnes? Est-ce que tu as un lien particulier avec Dieu le Père, Dieu l'Esprit? Oui, alors effectivement, je m'adresse, je pense, prioritairement à Jésus, quand même. Après, je m'adresse quand même pas mal aussi à Dieu le Père. Voilà. Et puis, et l'Esprit Saint également. L'Esprit Saint, je pense plus comme source d'inspiration. C'est-à-dire, généralement, je commence par invoquer l'Esprit Saint au début de ma prière, au début d'un travail. Enfin voilà, je demande à l'Esprit Saint de m'habiter. Voilà, je pense que j'ai une relation. Voilà, ma relation personnelle se fait vraiment plutôt avec Jésus. Après, parfois avec le Père, mais c'est un petit peu plus compliqué. Le Père il est quand même un peu plus distant. Voilà, ça reste notre Père, donc je peux avoir une relation avec lui, mais c'est moins spontané et facile que Jésus, on va dire peut-être. Et l'Esprit Saint, je vais plus l'invoquer, je pense. D'accord. Mais merci beaucoup pour la présentation de ces objets. Revenons en 2014, quand tu fondes Hosanna. À l'époque, quel est ton état d'esprit? Pourquoi est-ce que tu montes cette boîte? Quelle est ton intention? Alors en fait, ça s'est fait... Moi, quand j'ai fini mes études, je voulais donc monter une entreprise et je voulais quelque chose qui ait du sens. Je voulais faire quelque chose qui ait du sens. Ça faisait longtemps que je voulais monter une boîte, depuis que je suis en terminale à peu près, je voulais monter une boîte. Mais je savais pas quoi, donc je cherchais. Et puis, à ce moment-là, en fait, il y a ma maman qui m'a envoyé une plaquette qu'elle avait reçue de l'association Marie de Nazareth, parce qu'elle donnait à cette association. Et dans cette plaquette, il parlait d'Aletheia. Aletheia, qui était un projet de créer un média catholique sur Internet, à l'échelle mondiale, voilà, pour parler de la foi.
Et en fait, je vois cette plaquette, je me dis, bah, c'est marrant, il y a tout ce que j'aime dans ce projet. Donc, c'était sur Internet. Moi, j'étais fan d'Internet, j'avais fait un stage voilà, dans le monde d'Internet et je sais que c'est un domaine qui m'intéressait bien, que je connaissais un peu. Il y avait, c'était un projet international. Et puis, avec un pied en Terre Sainte, puisque c'est l'association Marie de Nazareth qui portait le projet. Marie de Nazareth a créé un centre d'évangélisation en Terre Sainte. Voilà. Et la plaquette parlait à la fois d'Aletheia, mais aussi de ce. Voilà. Donc, il y avait un peu tout ce qui m'intéressait, quoi. Et du coup, j'ai écrit sur l'adresse de contact de l'association et j'ai fait une candidature spontanée en disant bah voilà, je sors d'école, je cherche un travail, est-ce que par hasard vous cherchez quelqu'un? Et là j'ai rencontré Olivier Bonassi, le fondateur de Marie de Nazareth, et il se trouve qu'il cherchait un bras droit, et donc j'ai commencé à travailler pour l'association Marie de Nazareth. Et là du coup donc je travaille pour l'ETA principalement pour développer ce média. Et puis parallèlement, je me suis impliqué bénévolement auprès d'une fondation qui s'appelle la Fondation Espérance Banlieue, qui est une fondation qui vise à développer des écoles libres dans les ZEP, dans les zones sensibles. Voilà. À l'époque, il y avait une seule école qui était à Montfermeil, donc là où étaient parties les émeutes en 2005. Et voilà, et il faisait donc un super boulot. Et un jour, j'assiste à une conférence. Enfin, c'était un prof qui présentait un petit peu ce qu'il faisait autour de l'école et tout ça. Donc, ça m'avait pas mal marqué. Et quelques semaines plus tard, je vais sur Internet pour me renseigner sur l'école. Je fais quelques recherches et là, je trouve rien. Enfin, je trouve pas grand-chose sur le truc. Je tombe juste sur leur site Internet qui était une plaquette PDF vraiment pas terrible en ligne qui parlait de l'école. Et là, je me suis dit, du coup. Ouais, c'est quand même dommage. C'est un projet de fou et tout ce qu'ils ont pour en parler, c'est une plaquette PDF pas terrible. Et donc, je leur ai proposé de faire produire une série de films, de faire produire un film en fait sur Internet pour faire connaître leur école, leur projet et pouvoir lever des fonds, quoi, principalement. Voilà. Et donc, je me lance là-dedans. Et là, j'ai fait une campagne de crowdfunding, donc qui consiste à présenter le projet sur une page pour lever de l'argent. Pour lancer l'école. Et en faisant ce projet, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bah, tiens, mais en fait, tous ces sites-là, ces sites de crowdfunding permettent donc de présenter un projet pour demander de l'argent. Et si on faisait un site qui permettrait de présenter une intention pour demander des prières. Voilà. Et donc moi, à l'époque, j'étais donc le bras droit d'Olivier. Je bossais pour l'évangélisation à temps plein. Ce projet d'école, là, c'était bénévole. C'était quelque chose à côté. Mais ça me donne l'idée. Et là, j'en parle du coup à Olivier Bonassi. Je lui dis, bah, tiens, j'ai cette idée. On pourrait faire un site internet qui permet de présenter des intentions, de demander des prières. Et là il dit bah go, carrément, faut le faire. Et donc il me donne un budget et ça s'est fait comme ça en fait. Voilà. Donc ça s'est fait de façon relativement providentielle. En fait, moi j'avais pas de plan particulier. À la base j'avais pas du tout le plan de travailler pour l'église. Moi je savais même pas que c'était possible. Enfin c'était pas dans l'ordre de mes idées. Enfin si je m'étais posé pour me dire est-ce qu'on peut travailler pour l'église, je me serais certainement dit bah oui certainement il va y avoir des gens qui bossent pour l'église, mais c'était pas du tout dans. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça quoi. Et aujourd'hui Hosanna a 10 ans. Oui, un peu plus même, 11 ans. Un peu plus, 11 ans, oui. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent dans l'équipe, des millions de personnes qui prient sur Hosanna. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, cette œuvre et ton travail? Ouais, alors, franchement, c'est une grâce de dingue de travailler pour Hosanna. Je dirais, en résumé, en gros, c'est une unité de vie incroyable. Ça me permet vraiment d'unifier ma vie. En gros, 70% de notre temps éveillé, c'est le temps de travail, quoi. Et donc, à partir du moment où on veut mettre Dieu au centre de sa vie, bah, pouvoir le mettre au centre de son travail, c'est le jackpot, quoi. Ça simplifie tout. Voilà. Si je dois résumer le truc, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est l'essentiel de mon temps éveillé, c'est le boulot. Et là, ça me permet d'avoir Dieu qui est au cœur de mon travail, et donc au cœur de mon énergie, de ce que je cherche à faire, à développer, etc. Donc voilà, donc ça, en résumé c'est ça, et en pratique du coup c'est, je dirais principalement au niveau de ma foi, ce que ça m'apporte Hosanna, c'est les rencontres, parce que grâce à Hosanna je côtoie des gens incroyables, donc premièrement l'équipe, on a vraiment une super équipe avec des profils, enfin voilà, vraiment une grande richesse humaine et spirituelle je trouve dans l'équipe, et des gens qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu, avec des sensibilités très différentes, donc ça c'est vraiment, et puis c'est des gens que je côtoie du coup d'assez proches. Et puis après les partenaires, même les mécènes, il y a beaucoup de mécènes de Hosanna qui sont vraiment très édifiants. Voilà, des partenaires, pareil, moi j'ai rencontré des tas de gens de dingue quoi avec Hosanna. Donc ça c'est, je pense, le premier truc en pratique que ça m'apporte. Après ça fait aussi que je me suis beaucoup formé mine de rien sur la foi. Ça fait 11 ans que je travaille là-dedans, donc de question en question, de discernement en discernement, bah en fait on se forme sur le tas presque sans s'en rendre compte quoi. On apprend aussi à connaître et à aimer l'Église, bah ça va un peu avec les rencontres, mais et la formation. Enfin, on apprend à voir les différents visages de l'Église. Sur Hosanna, on travaille en plus avec
des tas de personnes de sensibilité très, très différentes. Donc on apprend à aimer l'Église dans ses différents visages. Ouais, je dirais que c'est un peu l'essentiel. Et si on reprend le fil de ta vie, donc là on s'était arrêté à la création d'Hosanna, il y a eu un événement marquant, peu de temps après, tu es parti passer une semaine dans un festival chrétien qui s'appelle Welcome to Paradise, organisé par le Chemin Neuf. Et là-bas tu as fait une rencontre, non pas spirituelle mais vraiment humaine, qui a changé ta vie. Tu peux nous en parler ? Oui, alors effectivement, donc je suis parti, donc c'était en 2014. Je venais de créer Hosanna et je vais au festival Welcome to Paradise, qui est donc un festival pour les jeunes organisé par la communauté du Chemin Neuf, qui réunissait à l'époque, il y avait à peu près 1500 jeunes à Hautecombe, dans les Alpes. Et moi j'y étais pour représenter Aletheia, voilà, qui avait un stand là-bas, et Hosanna, que je venais tout juste de créer. Donc j'étais là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Jeanne, qui est devenue ma femme, qui elle était là-bas parce que, enfin, à titre personnel, c'était la deuxième ou troisième fois, je pense, qu'elle était à Welcome to Paradise, parce que ses parents sont membres de la communauté du Chemin Neuf, donc elle connaissait assez bien. Et donc voilà, c'est là que j'ai rencontré Jeanne. Et bon, c'est pas le lieu forcément de développer tellement ce sujet, mais je peux peut-être partager une chose à ce sujet. C'est quoi, ce qui m'a frappé tout de suite chez Jeanne, c'est dans nos échanges, c'est en fait, moi j'avais plutôt une bonne formation chrétienne, parce que j'ai eu un bon catéchisme petit, puis après quand j'ai cherché, j'ai eu une approche assez rationnelle à la foi, donc je me suis pas mal formé, etc. Mais la prière a toujours été difficile pour moi, et Jésus, à l'époque en tout cas, c'était quand même quelqu'un d'assez lointain pour moi, on va dire. Et Jeanne, c'était un peu l'inverse. Elle n'avait pas forcément une formation hyper approfondie, mais par contre, elle a toujours une relation très naturelle, très simple, très amicale avec le Seigneur. Et ça m'a tout de suite frappé, en fait. De sentir qu'elle parlait de Jésus comme on parlerait d'un ami qu'on connaît, quoi. Voilà. Et ensemble, vous avez eu 4 petits garçons. Oui. Ils ont quel âge déjà ? Ils ont... l'aîné va avoir 6 ans, là, bientôt, puis 4 ans, 2 ans et 7 mois. Et vous avez aussi donné naissance à une entreprise, oui. Avec l'application Méditatio. Dans un premier temps, on va parler d'abord de tes enfants. Qu'est-ce que le fait de devenir père a changé dans ta vie spirituelle ? Est-ce que ça a changé déjà quelque chose dans ta vie spirituelle ? Parce que c'est quand même un événement marquant dans ta vie, surtout que tu nous parlais un peu de ton rapport au père depuis le début du podcast. Oui, je pense qu'effectivement... souvent même d'ailleurs ça m'apporte quelque chose, enfin, j'y repense parfois parce qu'en fait je dirais sur 2 plans, 2 choses. Déjà, voir ses enfants, quand je vois mes enfants et l'amour que j'ai pour eux, ça me donne une petite idée de l'amour que Dieu peut avoir pour moi. C'est-à-dire que l'amour qu'on a pour ses enfants, je pense que c'est l'amour le plus fort humain qui existe, probablement. Parce qu'il est vraiment il est inconditionnel et il s'impose à nous, quoi. Enfin, quand ton enfant naît, tu l'aimes et c'est tout, quoi. Et ça ne nécessite pas forcément d'être nourri. Voilà. Même la vie de couple, voilà, on aime sa femme et tout ça, mais ça demande quand même d'être nourri, d'être travaillé. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut en permanence le nourrir si on veut que ça dure. Alors que l'amour pour ses enfants, il nous prend et il est voilà, inconditionnel. Et voilà. Et donc ça donne une petite idée. Alors il est quand même teinté d'imperfection, évidemment. Donc c'est pas non plus l'amour de Dieu pour nous, mais quand même ça donne un petit peu une idée, quoi. Et de la tendresse peut-être que peut aussi avoir Dieu pour nous. Donc souvent je pense à ça quand je vois mes enfants. Et puis dans l'autre sens, de voir l'attitude que mes enfants ont vis-à-vis de moi. En plus c'est des tout petits pour l'instant, donc ils sont encore dans papa est trop fort, c'est la confiance, voilà. Donc et du coup cette attitude avec voilà, Jésus qui nous dit ceux qui ne sont pas comme des petits enfants ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Enfin voilà, vous laissez les petits enfants venir avant, c'est les petits enfants qui voient Dieu, qui aiment Dieu, et donc voir comment se comportent des petits enfants, comment ils sont vis-à-vis de moi, ça donne un petit peu une idée de comment moi je dois pouvoir me comporter vis-à-vis de mon Père qui est aux cieux, quoi. D'accord, merci. Et avant de parler de méditation, de la prière, de l'oraison, est-ce que tu veux bien qu'on joue au portrait chinois chrétien ? C'est un petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans ce podcast. Donc c'est 4 questions que tu connais déjà normalement, qui vont nous permettre de te découvrir d'une autre manière. Très bien, jouons. Première question, le personnage de la Bible à qui tu ressembles le plus ?
Alors, Saint-Pierre. Enfin, en tout cas, des personnages que je connais dans la Bible. Saint-Pierre, parce que c'est un chef. Saint-Pierre, c'est le chef de l'Église. Et voilà, moi, c'est mon métier d'être chef. J'ai aussi été, je suis l'aîné de ma famille et j'ai un tempérament qui est assez naturellement leader. Donc, c'est ce premier aspect-là. Ensuite, parce que Saint-Pierre, il est combatif et impulsif. On le voit par exemple quand Jésus se fait arrêter, il sort son épée, il attaque le soldat. Et moi j'ai un peu envie de ça. Enfin, je me vois un peu comme un soldat du Christ, quoi, comme un corsaire du Christ. J'aime bien cette image. Et donc voilà, le côté un peu combatif, quoi, de vouloir combattre pour son roi, et impulsif aussi. Et puis Saint-Pierre, il est aussi à la fois très généreux, très voilà, Seigneur, moi je ne te lâcherai pas. Enfin, voilà, on le sent très spontané et généreux. Enfin, c'est toujours un peu cette impulsivité, cette générosité que je peux avoir aussi. Mais en même temps, il n'est pas très constant et il est le premier à tomber, quoi, Saint-Pierre. Voilà. Et donc ça, c'est aussi mon cas. Et donc ouais, ça me parle pas mal l'image de Saint-Pierre. Sur le plan des tempéraments, d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois les tempéraments d'Hippocrate, là, avec les bilieux, sanguins, mélancoliques, flegmatiques. Il paraît que moi je suis bilieux avec un secondaire sanguin. Et il paraît, j'ai entendu quelqu'un dire que Saint-Pierre c'était un sanguin, mais je pense qu'il avait du bilieux aussi, certainement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est, mais je sais pas si c'était un sanguin ou un bilieux sanguin, mais voilà, moi je pense que ces traits de personnalité là que je viens d'évoquer, ça vient un petit peu de ce tempérament. La parabole de Jésus qui représente ta vie intérieure? Alors j'ai un peu hésité sur cette question. Au début j'ai pensé tout de suite à la parabole des talents, parce que je pense que c'est celle sur laquelle j'ai le plus réfléchi dans ma vie, enfin réfléchi je sais pas, mais en tout cas qui me... Voilà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup reçu, d'être dans une famille chrétienne, aimante, d'avoir reçu la foi. Donc je pense qu'il me sera beaucoup demandé aussi, quoi. Quand on a reçu tout ça, il nous sera demandé. Et puis en reparlant avec ma femme de ça, elle me donnait voilà, différentes paraboles. Enfin, je réfléchissais un peu. Et puis elle m'a rappelé la parabole de l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui va vendre tous ses biens pour acheter le champ et pour avoir ce trésor, ou qui a trouvé une perle d'une grande valeur et qui, pareil, va tout faire pour avoir la perle. Et en fait, je crois aujourd'hui que ça serait celle-là que je sélectionnerai à la fin, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire de ma vie, quoi. De dire, quand on prend conscience que, en fait, la vie sur Terre, elle est finie, à un moment on meurt, et pour accéder derrière à une vie qui est éternelle et infinie. Donc d'un point de vue mathématique, ça fait un nombre fini, aussi grand soit-il, même si c'est 100 ans, divisé par l'infini. Donc c'est zéro en fait, la vie sur Terre. C'est zéro, quoi. C'est-à-dire que le seul enjeu de la vie sur Terre, finalement, c'est de se sauver et c'est d'aller au ciel et c'est de rejoindre Dieu pour l'éternité, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaye de vivre et de se dire, en fait, le seul truc qui compte, et quand je vois le cheminement spirituel que j'ai eu ces dernières années, c'est vraiment ça, de plus en plus, tous les domaines de ma vie. Et c'est un peu ma réponse aussi à la question sur qu'est-ce qu'Hosanna m'apporte. En fait, cette unité de vie, le fait que mon boulot, ce soit pour Dieu, cette unité de vie que j'essaye d'avoir un peu, en fait, sur tous les plans de ma vie, quoi, du coup, et de dire, en fait, il n'y a qu'un seul truc qui compte. C'est la perle précieuse, c'est le trésor, et tout le reste, en fait, c'est secondaire, quoi. Ça n'a d'intérêt que si c'est orienté vers ça, quoi. La vertu chrétienne la plus difficile à travailler pour toi? La tempérance. La tempérance, voilà, c'est le fait d'être capable de se maîtriser, de se modérer. Et moi, je suis un tempérament assez extrême, on va dire. Je suis vraiment pas très modéré. Donc voilà, c'est la tempérance un peu dans voilà, dans mes pensées, dans mes jugements, dans ma manière de parler, dans le travail, voilà, dans un peu tout, quoi. comment arriver à canaliser puis à rester, voilà, modéré et tempéré. Et enfin, la phrase de la Bible qui te touche tout particulièrement? Eh bien, c'est un échange de Jésus avec Saint Pierre, justement. Et c'est l'échange, voilà, Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu?
Et c'est la réponse finale, en fait, qu'à chaque fois que je l'entends, quasiment, j'en ai presque les larmes aux yeux. Enfin, très régulièrement, j'en ai réellement les larmes aux yeux. Et c'est voilà, la réponse de Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Voilà, qui intervient justement après la trahison de Pierre, enfin, quelques temps après. Jésus qui lui pose 3 fois la question, enfin c'est d'une grande douceur de la part de Jésus de lui reposer. Pierre l'a renié 3 fois et Jésus lui redemande 3 fois s'il l'aime, comme une occasion de réparer. Et la 3e fois, on répond Simon Pierre, peiné que Jésus lui demande 3 fois. Je sais plus comment c'est exactement, mais en gros il est peiné que Jésus lui demande 3 fois et il lui dit Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. En fait, il y a tout dans cette phrase parce qu'en gros il dévoile, enfin. Et moi j'ai souvent l'impression de vivre ça, c'est-à-dire que je vois mon péché, je vois, mais au fond, je l'aime Jésus. C'est-à-dire que oui, je le trahis souvent malheureusement, mais au fond, le Seigneur il sait bien au fond que je l'aime. Voilà. Et souvent ça me touche parce que voilà, il sait, en fait, parce qu'il y a tout dans cette phrase. C'est l'inverse de Judas. Judas, il se tue de désespoir d'avoir trahi parce qu'il pense pas être pardonné. Et Saint Pierre, alors qu'il l'a renié peu de temps avant, il lui dit Seigneur, tu sais tout, tu sais bien. Donc tu sais tout, sous-entendu, tu connais ma faiblesse aussi. Donc tu sais que je t'ai trahi, tu le sais. Enfin, tu sais tout, tu sais que je t'ai trahi, mais tu sais aussi ma faiblesse. Mais tu sais bien qu'au fond, je t'aime. Et que voilà. Cette phrase me touche beaucoup. Donc revenons à Meditatio. L'intuition en créant Meditatio, c'est qu'il fallait faire découvrir la méditation chrétienne au plus grand nombre, le trésor de l'Église qui est l'oraison, la contemplation silencieuse de Dieu. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ? De l'oraison ? Oui. Oui. Alors l'oraison, c'est marrant parce que c'est quelque chose d'à la fois extrêmement simple et en même temps extrêmement difficile. Alors moi j'en entends parler depuis un moment parce que j'ai une maman qui fait partie du tiers-ordre du Carmel. Donc l'oraison c'est le grand truc de l'ordre des Carmes. Et en fait il y a un truc marrant avec l'oraison, c'est que plus les personnes sont entre guillemets expertes en oraison, enfin plus tu parles des personnes expérimentées qui ont l'expérience en oraison, moins elles sont capables de t'en parler presque, de dire ce que c'est, quoi. Donc c'est pas évident. Et alors moi ce qui m'a... la définition de l'oraison, c'est on donne toujours la fameuse phrase de Sainte Thérèse d'Avila, c'est un commerce d'amitié où l'on s'entretient avec celui dont on se sait aimer. Voilà, donc c'est un échange d'amitié en fait, c'est un échange de regard, un échange de présence, enfin c'est simplement un échange d'amitié. Bon, c'est bien gentil, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas non plus dit grand-chose. Alors à la fois on a tout dit parce que c'est ça le cœur, quoi. C'est effectivement un échange d'amitié avec le Seigneur, et en même temps, comment est-ce qu'on fait voilà. Et alors moi, il y a quelqu'un qui, en fait, un frère Carme justement, qui nous a accompagnés sur Meditatio, qui m'a à un moment permis de comprendre vraiment quelque chose. En fait, il y a un peu 2 grands mouvements dans l'oraison qui sont Meditatio et Contemplatio. Voilà. En fait, dans la tradition de la lecture. La Lectio Divina, il y a 4 étapes qui sont Lectio, donc la lecture, Lectio, Meditatio, donc on médite sur ce qu'on vient de lire, Oratio, on prie avec ce qu'on vient de lire et on présente des demandes, etc. Et puis Contemplatio, on est saisi par le Seigneur. Voilà. Mais on peut résumer un petit peu en 2 grands mouvements de l'âme qui sont Meditatio et Contemplatio, c'est-à-dire en fait l'effort que je fais moi pour rentrer en relation avec Dieu, et puis Contemplatio, c'est le moment où Dieu me saisit. Voilà. Parce qu'en fait, moi, du coup, l'échange d'amitié avec celui dont on s'est aimé, c'est très bien, je vois ce qu'on veut dire, mais le gros problème, c'est que cet ami, il parle pas. En pratique. Comment on fait ? Donc, comment tu fais ? Toi, t'es là, bon, t'as un échange d'amitié, très bien, mais tu discutes avec quelqu'un qui parle pas. Donc c'est pas évident. Et du coup, moi, ça m'a vraiment débloqué parce que, et puis du coup, je savais pas trop, c'est ça, quand je te dis qu'ils savent pas, que plus ils sont expérimentés, plus ils ont du mal à t'en parler, parce que du coup, quand tu cherches une méthode pour faire oraison, c'est un peu comme si tu dis, c'est quoi la méthode pour être ami avec quelqu'un ? Méthode pour passer un café avec quelqu'un, il n'y a pas vraiment de méthode, tu vois, c'est libre à chacun, ça s'adapte, c'est pas toujours pareil selon les moments de la vie. Parfois tu es juste en silence, content, tu sais, Saint-Exupéry, là, aimer c'est être assis et regarder ensemble dans la même direction. Bon voilà, tu es juste assis avec ta femme à regarder le coucher de soleil et tu t'aimes, tu vois, t'as pas besoin de parler en fait. Donc il y a parfois tu discutes et c'est bon. Donc bref, il y a plein de manières de rentrer en relation comme ça et d'avoir un échange. Et du coup, au fond, donc ce qui compte dans l'oraison, c'est ça. Et il y a ce double échange où du coup, effectivement, il y a mon effort de mon côté.
méditatio, donc ce que je vais pouvoir faire moi, donc méditatio qui peut prendre plein de formes différentes, plein de manières de moi m'adresser à Dieu, me mettre en disposition pour penser à Dieu et nourrir des pensées de Dieu. Et puis après, contemplation, c'est le moment où Dieu me saisit et parle à mon âme. Et en fait, ce moment-là, il faut simplement, en gros, mais il ne dépend pas de nous. Voilà. Et donc il faut simplement savoir qu'il existe et savoir l'identifier. Pour que quand il arrive, bah là on se tait. Et en fait, au fond, l'oraison, pour moi, c'est aussi simple que ça, du coup, à la fin. Alors ça reste très difficile, du coup, mais enfin sur le principe, en tout cas sur le plan théorique, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que du coup, donc aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai compris donc avec mes différentes lectures sur méditation, mes différentes discussions sur le sujet, c'est que voilà, l'oraison c'est effectivement simplement ce temps qu'on prend avec le Seigneur d'amitié, qu'il n'y a pas de cadre et de méthode absolue, précise, qui est la même pour tout le monde. Alors il y a plein de méthodes qui existent qui peuvent aider, mais dans l'absolu, il n'y a pas forcément besoin d'une méthode, puisque le but du jeu, c'est d'arriver à la contemplation qui ne dépend pas de nous. Donc ce qu'il faut, c'est simplement avoir un petit peu des trucs et des billes, des astuces pour nous, de notre côté, susciter cette relation. Ça peut être lire un texte biblique, ça peut être pour moi, pendant tout un temps, par exemple, j'apprenais les psaumes par cœur. Et je récitais des psaumes, du coup, que j'apprends par cœur. Parce que du coup, quand on apprend un psaume par cœur, en fait, à la fois, déjà, moi, ça focalise un peu mon attention parce que j'ai un esprit très actif, donc je suis toujours en train de penser à 1000 trucs. Donc, si je me force à avoir un truc qui demande un petit peu qui me demande de me concentrer, ça m'aide à me concentrer, d'apprendre le psaume par cœur. Et puis après, quand on prie la prière par cœur, on la vit différemment de si juste on la lit. Voilà. Et en même temps, j'arrive jamais à les connaître aussi bien, comme j'ai beaucoup de mal à apprendre par cœur, moi. Un Je vous salue Marie, en fait, je connais tellement bien que je peux très bien le dire et penser complètement autre chose. Alors que quand je prie un psaume, eh bien, je vais que j'ai appris par cœur, mais comme je m'en rappelle pas, enfin, ça me demande un peu d'effort de le prier. Donc à la fois, je le connais bien, je l'ai beaucoup mâché, travaillé, donc il me nourrit, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, il va me demander d'être présent, quoi. Voilà. Donc ça peut être un effort, une manière de nous s'adresser au Seigneur. Et ensuite, de laisser des temps de silence. Si le Seigneur veut nous parler, en fait, voilà, de le sentir et de se laisser faire. Et puis, si c'est pas le cas, à un moment de reprendre autre chose qui va nous. Voilà. Donc, par exemple, aussi la prière de Jésus, répéter le nom de Jésus. Voilà, je vais faire ça parce que ça aide à rentrer dans le silence. Voilà. Mais je dirais que c'est un peu ça que j'ai compris de l'oraison, que c'est cette amitié et qu'il faut pas chercher à. À un moment, je me prenais aussi beaucoup la tête parce que l'oraison, j'avais l'idée que c'était une prière silencieuse, donc il fallait faire silence. Absolument. Mais ce que faire silence, c'est super dur, c'est impossible en fait, on ne peut pas taire complètement ses pensées. Et en fait, c'est pas exactement ça. La petite Thérèse d'ailleurs de l'Enfant Jésus, elle avait toujours, je crois, un livre spirituel, elle emmenait un livre spirituel avec elle à l'oraison. Voilà, donc en fait, c'est une alternance de se nourrir avec quelque chose qui va nourrir nos pensées pour Dieu, et puis des temps effectivement de silence où là, on laisse la place au Seigneur, quoi. Et donc typiquement, tous les parcours qui sont sur l'application Méditatio, c'est du contenu qui permet de nourrir... Voilà, exactement. Donc sur Méditatio, du coup, c'est de la prière guidée. Donc avec tout en audio, avec avec cette nourriture, donc c'est souvent autour de la Bible ou d'autres choses, enfin qui vont nourrir la réflexion, et ensuite beaucoup de temps de silence qui permettent justement de laisser ensuite ce qu'on a entendu pénétrer dans notre âme, et qui laisse cet espace aussi pour rester avec le Seigneur, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rapport à la prière? Parce qu'à un moment, quand tu parlais de Jeanne, tu disais que toi, la prière, c'était compliqué. Oui. Et là, tu nous parles de plein de manières de prier. Est-ce que c'est toujours quelque chose de compliqué? Quel est ton rapport Alors, à la mon rapport à la prière, il a pas mal évolué parce que je suis pas naturellement quelqu'un de prière, un homme de prière. Il y a des gens qui sont plus ou moins contemplatifs naturellement, spontanément. Moi, je suis plutôt du genre hyperactif, donc déjà, je suis très dans l'action, j'ai besoin de faire des choses. Et puis, mon cerveau est en permanence en train de penser à des trucs, quoi. Donc, dès que je me pose, je pense à plein de trucs. Donc, et puis, la prière, vraiment, ça m'attirait pas, quoi, quand j'étais, à part peut-être vraiment très jeune, là, dans la phase où j'étais assez pieux justement, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Et du coup, à partir du moment où je me suis converti, c'est devenu un combat. C'est-à-dire que je me suis dit, enfin voilà, il fallait que je prie. Alors, il y a toujours eu cette place du Je vous salue Marie quotidien, là, qui a toujours été présent. Et puis après, en gros, suite à ma conversion, j'ai eu différentes phases où je priais plus ou moins, mais en gros, pendant des années, franchement, j'ai galéré comme un dingue avec la prière. Je visais de prier à peu près 15 minutes par jour, et en pratique, j'y arrivais même pas, quoi. Je priais 5-10 minutes. Mais j'avais quand même un rituel quotidien. Je me tenais quand même à un temps de prière tous les jours.
mais vraiment de l'ordre de la discipline, quoi, et du combat. C'est-à-dire que c'est pas un truc où je ressentais particulièrement de joie ou de bonheur à le faire. Je le faisais vraiment par devoir et parce que je savais qu'il fallait le faire. Voilà. Ça a été le cas pendant vraiment des années. Alors peut-être qu'il y avait quand même sur toutes ces années une légère progression. J'aurais même du mal à le dire, mais je pense que oui quand même. En tout cas, il y avait des phases plus ou moins intenses, plus ou moins fortes et tout. Quand même certains moments, j'imagine, où j'étais un peu porté dans ma prière, mais globalement, franchement, j'ai quand même galéré pendant longtemps. Et puis c'était quelque chose qui me coûtait plutôt et que je faisais vraiment un peu comme tac, je coche ma case, c'est bon, j'ai fait ma prière du jour. Voilà. Et puis il y a maintenant, ça va faire 3 ans, oui, puisque c'était au carême 2022, j'ai fait un parcours qui s'appelle Exodus 90, qui est un parcours qui nous vient des États-Unis, c'est 90 jours. En gros, c'est un grand carême exigeant, donc 90 jours, donc c'est un double carême autour de 3 piliers qui sont prière, ascèse et fraternité. Donc fraternité, ça se fait en groupe de gars. En groupe d'hommes, ascèse, donc avec toute une liste de pénitences assez exigeante, et puis prière, avec un engagement d'1 heure de prière par jour. Enfin, en tout cas, c'est pas hyper clair dans le parcours, mais minimum une demi-heure, grosso modo, et idéalement 1 heure, quoi. Ils disent 1 heure. Et donc moi, je me suis engagé dans ce parcours, et franchement, ce qui me faisait le plus peur, c'était ça. C'était pas tellement les ascèses, il y a des trucs un peu costauds aussi, mais bon, je pensais pas forcément pour y arriver non plus, mais vraiment ce qui me faisait le plus peur, c'était après. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Ça fait 10 ans que j'essaye de prier ne serait-ce que 10-15 minutes tous les jours et que j'y arrive pas. Comment est-ce que là, je vais faire 45 minutes, 1 heure? Et en fait, à ma grande surprise, ça a été le truc presque que j'ai le mieux tenu du parcours. Alors, je sais pas tout à fait 1 heure, je vais faire à peu près 50 minutes, je pense, tous les jours. Et en fait, j'ai dû louper que 1 ou 2 jours sur les 90 jours. Et donc, je pense que j'ai vraiment eu une grâce à ce moment-là. Et puis je suis sorti de ce parcours en disant, mais en fait, c'est possible. J'avais organisé du coup ma vie en fonction, puisque du coup, enfin voilà, on cale, c'est comme il faut le faire, on s'organise, on cale ça dans sa journée, etc. Et suite à ça, du coup, je me suis dit, en fait, j'y arrive, j'ai réussi pendant 3 mois, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas maintenant, quoi. Et donc j'ai gardé ce rythme, quoi. Et ça a coïncidé au moment, je parlais du chapelet tout à l'heure, ça a coïncidé au moment, enfin, c'est sur la fin du parcours Exodus qu'on s'est mis à prier le chapelet avec Jeanne. Voilà. Donc j'ai gardé du coup un temps de prière conséquent le matin, plus style oraison, et puis le chapelet du soir avec Jeanne. Et donc il y a vraiment eu un avant et un après ce parcours, quoi. C'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment un grand galérien de la prière. Aujourd'hui encore, parce que ça reste quelque chose qui est difficile pour moi, j'ai toujours l'esprit qui vague dans tous les sens, j'ai toujours une prière qui est assez pauvre et voilà, c'est quelque chose qui est dur pour moi. Mais déjà, ce qui a changé, c'est que j'arrive à tenir un rythme bien plus sérieux, à être vraiment plus fidèle à quelque chose d'un peu plus sérieux. Et puis j'ai quand même pris goût à la prière, c'est-à-dire que ça reste difficile, mais par exemple aujourd'hui, avant vraiment, je sais pas moi, si par exemple je me retrouvais à avoir une demi-heure à perdre quelque part, j'étais dans une église, j'étais dans une église, je me dis tiens c'est dommage, j'aurais pu ne pas faire ma prière ce matin pour la faire maintenant et j'aurais pas perdu le temps de ce matin, quoi. Je pouvais avoir ce genre de réflexe, quoi. Bon, ça peut toujours un peu m'arriver, mais aujourd'hui j'ai plutôt avoir tendance généralement à me réjouir de me dire tiens génial, là j'ai une demi-heure devant moi, il y a une église, je vais pouvoir prier en plus, quoi. Et maintenant, je suis heureux de prendre un temps pour prier en plus. Il y a quelque chose de déjà plus gratuit. Il y a quelque chose d'un peu plus gratuit. Alors, il y a toujours quand même cette dimension un peu de l'obéissance, parce que je pense qu'elle est importante aussi. Mais il y a quelque chose d'un peu plus gratuit, et puis surtout quelque chose d'un peu plus, comment dire. En fait, c'est toujours l'idée de développer une amitié, quoi. C'est que maintenant, je suis heureux d'aller retrouver le Seigneur un petit peu, voilà, comme un ami, quoi. Où on est content de passer du temps avec un ami. Donc voilà, donc ça a changé. Sur ce plan-là, mon rapport à la prière. Et toute ton expérience du coup là de la prière et son évolution au fil des années, est-ce que tu pourrais en tirer un conseil à nous partager? Oui, je pense qu'en gros, en fait, moi je vois le truc il y a 3 points. Je pense qu'il faut se dire, en fait, prendre conscience que seul Dieu compte et seule la prière compte. Je m'explique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait la vie humaine elle est finie, elle a une durée de vie, voilà, à un moment on meurt et puis après c'est l'éternité. Donc en fait le seul enjeu de la vie humaine c'est l'éternité, quoi. Voilà. Alors après ça veut pas dire qu'on peut pas être heureux sur cette terre, évidemment, puisque de toute façon œuvrer pour cette vie après la mort et pour cette vie d'éternité, c'est aussi la meilleure manière de vivre notre vie sur terre. Mais au fond le seul truc qui compte c'est l'éternité. Voilà. Et pour avoir
Pour rentrer dans le royaume de Dieu, Dieu nous dit quoi? Il faut aimer le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et aimer le Seigneur son Dieu, c'est quoi? C'est passer du temps avec lui. En fait, on peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec qui on passe pas de temps. C'est pas possible. Donc en fait, le cœur du truc, c'est la prière. Et puis par la prière, c'est l'espace à travers lequel le Seigneur nous transforme et nous permet ensuite d'aimer notre prochain. Parce que nous, on est faible, on est marqué du péché originel, donc on est en permanence, on aime mal notre prochain. Voilà. Et plus on passe du temps avec Dieu, plus on peut se conformer. En fait, quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu finis par lui ressembler un petit peu, quoi. Les époux, ça se voit pas mal. Dans un couple, souvent, les deux se façonnent mutuellement et ils se mettent ensemble à ressembler de plus en plus l'un à l'autre d'une certaine manière. Tout en gardant chacun son individualité propre. Et donc, du coup, quand on passe beaucoup de temps avec Dieu, il nous conforme à lui. Et donc, c'est ça qui nous permet de l'aimer davantage lui et d'aimer davantage notre prochain. Donc ça, je pense que la première étape, c'est ça. En fait, c'est prendre vraiment conscience que le seul enjeu sur Terre, sur la vie sur Terre, c'est la vie éternelle. Et la manière d'y accéder, c'est de développer une relation intense avec le Seigneur. Et donc, ça passe par la prière. Et ensuite, ça se traduit par la charité. Évidemment, on ne reste pas enfermé. Enfin, la prière sans la charité, ça n'a pas de sens. C'est qu'il y a quelque chose qui bug dans la prière. Voilà, ça doit être un des signes qui nous alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre prière si ça ne se traduit pas par une évolution aussi sur le plan de la charité, quoi. Voilà, donc je dirais, c'est la prise de conscience. Deuxièmement, du coup, c'est de mettre sa vie en cohérence avec cette prise de conscience. Il y a quelque chose d'un peu différent, parce qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord avec le constat intellectuel du fait que, seul Dieu compte, mais qui vont pas ensuite faire l'étape de 2, de se dire, en fait, du coup, la conséquence logique de ça, c'est que je dois mettre ma vie vraiment en conformité avec ça. C'est un peu l'histoire de la perle, là, que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est le seul truc qui compte. Donc, à partir de là, il faut, en conséquence, se dégager du temps pour prier, par exemple, ce qui est coûteux. Ça veut dire faire des choix, ça veut dire lire moins peut-être, faire moins de sport, ou faire je sais pas quoi, des choses qui sont bien et bonnes en soi, mais à un moment on peut pas tout faire, quoi. Donc c'est le caler quelque part. Donc c'est vraiment décider en fait de mettre sa vie en cohérence avec ça. Et puis troisièmement, une fois qu'on a décidé ça, c'est la lutte, quoi. C'est rentrer dans la lutte, c'est-à-dire c'est le combat quotidien, c'est se tenir à ça parce que c'est pas facile en fait. Une fois qu'on a décidé de se dire ok, je vais prier un quart d'heure tous les jours, ce qui est selon le conseil de pas mal de saints et tout, c'est un peu le minimum de survie, quoi. 15 minutes par jour, ça correspond à 1% de notre temps éveillé, à peu près un quart d'heure. Il y a 24 heures dans la journée, donc il y a 4 fois 24 quarts d'heure, donc un quart d'heure dans la journée. Mais donc c'est à la fois rien, c'est 1% de notre temps. Franchement, c'est pas grand-chose. Et en même temps, prendre un quart d'heure tous les jours pour prier, c'est pas si simple. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une galère pendant très longtemps, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas si simple. Et donc voilà, faut se dire, en fait, c'est 1%. Dieu, il m'a donné 100% de mon temps. Tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Je peux bien lui rendre 1% de mon temps. Mais après, en pratique, au quotidien, ça va être dur, quoi. Et donc, c'est ensuite, c'est la discipline et c'est s'y tenir. Et pas se laisser abattre ou se décourager parce qu'on a l'impression qu'on sait pas prier ou que notre prière est nulle. Parce qu'en fait, c'est en priant qu'on apprend à prier, tout simplement. De même que si je veux faire du piano un jour, à un moment, il faut faire des gammes et il faut jouer tous les jours. Il n'y a pas de secret. Si je veux un jour être un grand pianiste, il faut jouer un quart d'heure par jour serait le minimum pour apprendre à peu près correctement jouer du piano. Après, si on veut vraiment devenir un grand pianiste, il faut jouer des heures par jour du piano pour apprendre pour être un grand pianiste, quoi. Donc, si on veut devenir un grand saint, alors je sais pas s'il faut prier plusieurs heures par jour parce qu'on n'est pas tous appelés à ça. Certains le sont, mais d'autres non. Dans la vie active, on n'est pas appelé à prier plusieurs heures par jour. Mais en tout cas, voilà, prendre conscience de ça et rentrer du coup dans cette discipline et dans et en fait, le goût de la prière va venir. On va apprendre à prier en priant. Et le goût de la prière va venir d'une manière ou d'une autre, je pense. Moi qui n'étais vraiment pas priant, en fin de compte, je me suis rendu compte que petit à petit, j'y prenais goût. Pas forcément d'une manière très sensible d'ailleurs, mais aujourd'hui, je vois bien que si je ne prie pas dans ma journée, ça me manque vraiment. Je ne peux plus ne pas prier dans ma journée, quoi. Il y a comme un vide, quoi. Voilà. Et ça rejoint, c'est marrant, je me faisais la réflexion là, ça rejoint un peu les 3 vertus. Parce que du coup, il y a prendre conscience de l'importance, ça rejoint la vertu de justice. La justice, c'est rendre aux personnes, la vertu de justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et la religion, la vertu de religion est une sous-vertu de la vertu de justice, et c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et donc en fait, c'est notre temps dans la prière, quoi. C'est rendre un culte à Dieu, voilà. Deuxièmement, deuxièmement, décider de le mettre en œuvre, du coup, c'est la vertu de prudence. La prudence, c'est la vertu par laquelle on pose les bons choix, on discerne les bons choix. Et puis troisièmement, il nous faut la vertu de force pour tenir dans la durée.
Voilà. Et il manque juste la tempérance. Et là, pour le coup, je pense à la prière, on peut être relativement non modéré, peut-être. Voilà. Alors, encore que non, il y a certaines personnes. Alors là, il y a certaines personnalités, je pense, qui peuvent un petit peu se noyer dans voilà, peut-être parfois négliger leurs devoirs du quotidien. Comment dire, c'est quoi l'expression c'est pas se noyer dans leur prière, mais je sais plus. Enfin, en tout cas, faire de la prière une forme d'échappatoire au monde, quoi, enfin de fuite, voilà, qui fuit, quoi. Voilà, donc là, dans ce cas, il y aura peut-être une tempérance si on passe. La prière ne doit pas nous amener à négliger notre époux, notre épouse, nos enfants, notre vie professionnelle. Donc il y a une tempérance même là. Et surtout, je dirais la tempérance là où elle intervient dans tout ça, c'est que pour mener aussi une vie de prière, pour avoir une bonne vie de prière, il faut être tempérant par ailleurs dans sa vie, typiquement sur la maîtrise des pensées, etc. Si je suis en permanence en train de consommer de l'information dans tous les sens, de bosser comme un dingue, d'être hyper actif de partout. Enfin, si je manque de tempérance dans les autres domaines de ma vie, je vais avoir du mal à avoir une vraie vie de prière qui exige quand même silence, intériorité, quoi. Voilà. Mais du coup, je trouve ça intéressant les trois, les trois vertus qui se rattachent un peu à ces trois étapes. Je te propose maintenant qu'on vive un temps de prière en écoutant un parcours de méditation. C'est parti, on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du psaume 16. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Merci Seigneur. Je t'aime. Tu as choisi un parcours sur la joie. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu avais le choix parmi plusieurs thèmes? Pourquoi sur la joie? Parce que je pense qu'on a une foi joyeuse et que la prière, ça donne de la joie. Je me suis dit, on va parler de la prière. Et donc, voilà. Du coup, je l'ai écoutée et j'ai trouvé qu'elle était très en lien avec ce qu'on allait se raconter aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci de t'être livré comme ça. Mais merci à toi, Juliette. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode avec Thomas. Je vous invite à télécharger Méditatio pour découvrir la beauté de la méditation et de l'oraison. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain témoignage. Et d'ici là, prenez soin de votre âme.